Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle formule de votre chronique Avoir à faire. Comme tous les vendredis, je vous informe des rendez-vous à ne pas manquer ce week-end et la semaine prochaine sur Alsace 20. Et on commence comme toujours par votre case doc et ce week-end, je vous propose Le fantôme de Theresienstadt. C'est un documentaire réalisé par Baptiste Cogitor. Si vous ne connaissez pas Theresienstadt, Theresienstadt était un ghetto pour les juifs allemands et autrichiens pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une façade servant à la propagande nazie, une sorte de colonie juive parfaite, un cadeau d'Hitler au peuple juif. La vérité était bien sûr tout autre, c'était un camp de concentration et de transit. C'est là qu'arrive le sujet de notre documentaire. Anouch, âgée de 13 ans, sans parents, est intégrée dans ce camp avec 80 000 autres personnes juives. Conditions difficiles, famine, sont le quotidien de ce jeune garçon qui, pour survivre, trouve refuge dans la poésie. Il y déclare ses sentiments, ses humeurs, décrit ses conditions et se permet même parfois de rêver d'une vie normale, de maison et d'enfants. Anouch est entouré d'un groupe de garçons qui vit dans la même chambre que lui. Ils ont créé une société, vous aurez même des témoignages de certains survivants de ce camp qui ont côtoyé le jeune poète. C'est un documentaire puissant, vous serez témoin des horreurs qu'on ne connaît que trop bien mais qui continuent de nous choquer. Vous découvrirez ce jeune garçon qui, du haut de ses 13 ans, fait preuve d'une sagesse et d'une lucidité bouleversante sur ce qui l'entoure. Un poète oublié de l'histoire, à nous de nous en souvenir. Regardez l'extrait qu'on vous a préparé. Le 24 octobre 1942, Anouch Aschenburg, un jeune juif de 13 ans, quitte son orphelinat de Prague pour arriver au ghetto. Là, il va arriver dans la chambrée numéro 1 du bâtiment L417. Je n'écris pas dans le but d'acquérir une réputation de poète, mais parce que je n'ai pas d'autre moyen de m'exprimer. Alors vous ne serez pas étonné du fait que quand je dus me confier à quelqu'un, je me confiais à du papier. On continue nos infoprogrammes avec une petite piqûre de rappel sur les chroniqueurs que vous retrouvez chaque jour sur Alsace 20. Sport, cuisine, littérature, beauté, il y en a pour tous les goûts. Et ces chroniques inédites commencent dès lundi à partir de 19h15 avec une nouvelle version de votre magazine Top Sport. Juste après le journal de 19h, Mathieu Chanvillard vous donne des nouvelles des sportifs et des entraîneurs alsaciens, même en ces temps très compliqués pour tout le sport et les amoureux de sport. Le lundi toujours et juste après Top Sport, retrouvez les aventures de Nicolas Riffel qui part à la rencontre de restaurateurs alsaciens pour certains très en difficulté en ce moment dans sa chronique Grain de sel. Mardi, place à la littérature avec Martial Debrief qui nous présente depuis chez lui les ouvrages qui l'ont marqué, son défi, vous donner envie sans trop en dire. Beauté, lifestyle, bien-être, c'est la tasse de thé de Vera Bossiac que vous retrouvez tous les jeudis dans Vera Lifestyle. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les vendredis pour l'annonce de vos programmes. Dans la rubrique Affaires, comme vous vous en doutez, le choix est limité, plus de cinéma, événements ou expositions. Pour le moment, toutefois, il reste des choses à faire et même pour la bonne cause. Sachez par exemple que la collecte de sang est toujours possible et même chez nous en zone rouge pendant cette crise du Covid-19. Pour donner votre sang, il suffit de prendre rendez-vous sur monrendez-vous-don-du-sang.efs.santé.fr, ça s'affiche juste ici. Si vous tapez don du sang sur Google, vous tomberez dessus et vous pourrez trouver le centre le plus proche de chez vous. Bien évidemment, il faut scrupuleusement respecter les gestes d'hygiène. Un masque homologué vous sera remis dès votre arrivée par les équipes de l'EFS. Pour donner votre sang, bien sûr, il ne faut présenter aucun symptôme grippal et ne pas avoir été en contact étroit avec un cas confirmé de Covid-19 au cours des 15 derniers jours. Vous retrouverez également un petit test en ligne pour savoir si vous pouvez donner votre sang. Il vous sera notamment demandé, par exemple, si vous vous êtes fait tatouer ou percer dans les 4 derniers mois ou encore si vous avez déjà eu une transfusion de sang. Allez, je vous laisse y jeter un œil. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon week-end sur Alsace 20 et à la semaine prochaine. Portez-vous bien.